Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir a un objectif simple: mieux organiser le service de la navigation aérienne en cas de grève au profit des usagers. Joël Guerriau vient de l'évoquer, nous avons tous été témoins de scènes insupportables dans les aéroports et vu des passagers dont le vol vient d'être annulé attendre désemparés des heures sans qu'une solution ne soit proposée. Les grèves des contrôleurs aériens ne sont pas, bien sûr, la seule cause des annulations et des retards de vol, puisque ceux-ci sont aussi imputables aux conditions météorologiques, aux difficultés de gestion des compagnies aériennes ou à la saturation des capacités de contrôle aérien dans un contexte de très forte croissance de trafic aérien. Toutefois, les mouvements sociaux qui touchent les services de la navigation aérienne sont une cause non négligeable des perturbations en France, qui au demeurant est le pays qui détient le record européen du nombre de grèves de contrôleurs aériens. Le rapport sur le contrôle aérien que notre collègue Vincent Capo-Canellas a publié cet été est assez éloquent sur ce point. Entre 2004 et 2016, la France a enregistré 254 jours de grève et a été responsable de 67% des jours de grève qui se sont produits en Europe. La France se distingue, notamment par le fait que de nombreuses grèves de contrôleurs aériens ne sont pas liées seulement à des revendications propres au métier de navigation aérienne, mais sont des grèves de solidarité avec la fonction publique qui portent sur des préoccupations communes à l'ensemble des fonctionnaires et qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique, enseignement, hospitalier, etc. Comme je l'indiquais, ces grèves provoquent des annulations et des retards de vol importants. Si la plupart du temps, les compagnies aériennes sont en capacité d'informer leurs passagers des annulations de vol en amont, il arrive, du fait des difficultés à anticiper le nombre de grévistes et à organiser le service en conséquence, que certains vols soient annulés à chaud alors que les passagers sont déjà présents dans l'aéroport, voire dans les avions, ce qui est particulièrement difficile à vivre pour eux. Ceci s'explique par le fait que le cadre actuel du droit de grève des contrôleurs aériens ne permet pas à la DGAC d'organiser au mieux le service afin de limiter au maximum les perturbations pour les passagers. Quel est ce cadre et pourquoi est-il insuffisant? En tant que fonctionnaires d'État, les contrôleurs aériens et les autres personnels des services de la navigation aérienne ne peuvent participer à une grève que s'ils sont couverts par un préavis déposé 5 jours avant le déclenchement de la grève, sous peine de sanction. Par ailleurs, ces agents sont soumis à une obligation de service minimum en cas de grève. Cela signifie qu'un certain nombre d'entre eux sont réquisitionnés par l'administration afin que certaines missions soient assurées, notamment les missions de défense et de secours, que 50% de la capacité de survol du territoire aérien soit maintenue et que des aéroports, naturellement, sur l'ensemble du territoire, soient ouverts pour assurer un certain nombre d'arrivées et de départs de vol. Si le service minimum permet d'assurer le maintien d'un certain volume d'activité en cas de grève, il ne fonctionne pas de manière optimale aujourd'hui. En effet, les agents de la DGAC ne sont actuellement pas tenus de déclarer individuellement s'ils participent ou non à une grève, et par conséquent, l'administration ne connaît pas à l'avance le nombre de grévistes qu'il y aura. Or, étant donné que les activités de surveillance de la navigation aérienne présentent des enjeux de sécurité importants, l'administration doit, par précaution, demander aux compagnies aériennes de supprimer un certain nombre de vols, alors même que cela peut finalement ne pas être nécessaire. Deux exemples. Il arrive en effet que la grève soit peu suivie et que le nombre de vols annulés soit trop important par rapport aux capacités de contrôle. À l'inverse, lorsqu'une grève s'est davantage suivie que ce qui était envisagé, cela se traduit par des retards, voire des annulations de vols, car les capacités de contrôle sont saturées. Problèmes humains, problèmes financiers. C'est ce manque de prévisibilité que la proposition de loi cherche à corriger en obligeant les personnels de la navigation aérienne à déclarer individuellement
leur intention de participer à une grève au plus tard 48 heures avant son début et à en informer leur employeur s'ils renoncent à participer à cette grève ou s'ils souhaitent reprendre leur service 24 heures avant. C'est quand même pas compliqué comme texte. Une telle obligation de déclaration individuelle de participation à une grève existe déjà dans le secteur des transports, s'agissant des salariés des entreprises de transport terrestre. Par exemple, la SNCF, par exemple, Madame la Ministre, la RATP, les salariés des entreprises de transport aérien, notamment Air France. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, l'objectif de cette proposition n'est en aucune manière de remettre en cause le droit de grève des personnels de la navigation aérienne. C'est clair. Les agents pourront continuer à faire grève, mais ils devront préalablement le déclarer au préalable, tout ça pour des raisons évidentes de sécurité. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Monsieur le Président, a approuvé cette proposition tout en améliorant sa rédaction sur plusieurs points. Tout d'abord, la Commission a restreint le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable de participation à une grève afin qu'elle ne concerne que les personnels qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers et non tous les personnels de la navigation aérienne comme c'était le cas. En effet, si le Conseil constitutionnel reconnaît la compétence du législateur pour limiter le droit de grève en vue de le concilier avec d'autres principes à valeur constitutionnelle, ces limitations doivent toutefois être proportionnées à l'objectif fixé. Par ailleurs, la Commission a prévu que les informations, très importantes, issues des déclarations préalables soient couvertes par le secret professionnel. Ainsi, leur utilisation à d'autres fins que celle d'organiser le service pendant la grève ou leur communication à des tiers serait passible d'1 an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende. 15 000 euros d'amende, bon, 15 millions, c'était beaucoup. 15 000 euros, c'est déjà beaucoup. 1 an d'emprisonnement, ça suffit quand même. Enfin, la Commission a adopté plusieurs amendements visant à harmoniser la rédaction de la proposition de loi avec les dispositions législatives existantes et à modifier l'intitulé de la proposition de loi afin qu'il corresponde mieux au dispositif qu'elle prévoit. Voilà, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Cette proposition de loi est utile, elle est même indispensable. Elle ne réglera certes pas toutes les difficultés auxquelles les passagers sont exposés. Elle permettra de mieux organiser le service de la navigation aérienne en cas de grève au profit des usagers, pour des raisons de sécurité aussi. Je vous invite donc à voter cette proposition de loi qui est excellente. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Élisabeth Borne, ministre.